départ, c'est le flou pour tout le monde. Le grand noir. L'explosion a été monstrueuse, et savoir ce qui s'est passé ensuite, c'est un peu plus délicat. Le bruit de l'eau et les cris des mouettes finissent par revenir un peu dans l'esprit des gens. Et le premier d'entre eux qu'on voit sortir du sable, c'est le capitaine. Qui surgit tel un diable, avant de se rendre compte qu'il a un mal de tête monumental. Ah! Et Donc, qui regarde je autour de parle. lui. Donc là, je remarque que j'ai une partie de la vision qui est voilée. Et je tâte un petit peu donc le côté qui semble complètement obstrué. Et je touche une substance gluante, chaude, que je rapporte à ma gauche et que je vois que c'est du sang. Et je comprends tout de suite que j'ai perdu un œil. Les dégâts sont quand même nombreux, l'explosion a vraiment été violente. Tu ne te laisses pas démonter. Après tout, t'en as vu des vertes et des pas mûres. Tu fais ce Ouais, que tu tant peux qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. pour empêcher la perte de sang. Et je prends un bout de tissu que j'avais de ma tunique, que je me fais un bandage sur l'œil. Tu te remets un peu en place. Et lorsque tu regardes à côté de toi, tu constates qu'il y a quelque chose de chaud et mou. C'est un bras. Et Oh merde. c'est celui de la guigne. La guigne. La guigne. Je crache une bonne quantité de sable et d'eau, un peu mélangée. Je le redresse pour éviter qu'il s'étouffe. Ah non, idiot. La guigne. La guigne. Hein La guigne. Capitaine, c'est vous? Oui. Vous m'entendez? Ouais, je vous entends. Qu'est-ce qui s'est passé? On a survécu. Alors, je cherche partout. Tu vois, même je cherche dans mon pantalon. Finalement, je sors une petite coupe en argent ou en or, totalement cabossée par l'explosion. Et je la balance. Dépité. Vous vous rendez compte que vous vous êtes retrouvé, par les hasards de l'explosion, dans un petit recoin de la plage qui vous a mis hors de vue de la côte. C'est peut-être d'ailleurs ce qui vous a sauvé, parce que vous imaginez que les Français eux, n'ont pas été en reste et ont commencé à vous chercher. À côté de vous, eh bien, les gens qui étaient le plus proches de vous au moment de l'explosion, vous les voyez en train de se tenir la tête à peine réveillés. Je pense évidemment d'une part à La Roche et de l'autre à Jacobsen. Ah putain! Ah. Alors j'accours vers Jacob, non, c'est La Roche. Oh J'accours vers La Roche. Enfin, que je claudique un peu, je titube. La Roche, La Roche. La Roche. Ah, Hey, bordel! vous m'entendez? Bougez pas votre bras, il a l'air seulement endommagé. Alors je cherche sur le sol une bouteille qui a l'air intacte. Je la prends, j'arrache le bouchon. J'hésite un instant. Je serais Oh, fait avant. j'ai mal! Je prends une lampée et je lui tends. Merci les gars. Et j'en verse un peu sur la partie de mon épaule et début du bras qui est bien brûlé. Jacobsen, de son côté, a une posture assez particulière. En fait, elle est même franchement surprenante. L'homme n'a pas quitté son poste de vigie où il était au moment de l'explosion. Et la vigie l'a accompagné. Et vous pouvez constater qu'il est tout simplement encore accroché au bastingage de la vigie, en train de clapoter contre un petit coin de ressac, où des rochers l'empêchent de repartir vers l'eau. Et il se cogne, vaguement conscient qu'il se passe quelque chose d'étrange. Bah, je plonge à hauteur. Jacobsen! Je mets du me sable. réveille avec une douleur sur tout le thorax. Je soulève ma tunique et je me rends compte que je suis rouge, écarlate. J'ai dû tomber, me faire la plaque du siècle. J'ai très très mal. Je reprends une rasade et je lui tends la bouteille. Je te mets du sable sur ta brûlure pour. Donc je suis toujours complètement Bah ouais, mais il faut éviter que ça rentre en contact avec. dans le T'es avec vague. nous, petit? Oh! Je te donne une baffe. Alors que vous êtes tous Oh. quatre dans un sale état, vous remarquez une cinquième personne, qui elle, contrairement à vous, a l'air pour ainsi dire intacte, et vous regarde en Je mâchonnant le un montre morceau de du viande. doigt les ragas. What the fuck? Et là, lui. Il me rend fou, il me rend fou. Je cherche un pistolet, je pointe et je tire et ça fait un. Oh. On va être- Je m'approche de Pedro.
Je lui tends la main pour... Voilà, je le prends et je le mâche aussi. La buena carne. Alors moi, je m'extirpe difficilement de ma vigie, Il a plus mal. l'air toujours un peu crédule. Et en fait, les autres voient un peu sur mon visage que en fait, je viens de voir derrière eux la scène qui nous attend dès qu'on va prendre conscience un petit peu de la vision de la plage, quoi. En effet, Débris. un peu de bruit. Vous en êtes séparés par des rochers donc de la plage principale. Vous entendez quelques bruits et ces bruits ne sont pas rassurants. Déjà, ça parle en français. Et surtout, ce que vous entendez, c'est des termes, hélas, trop connus. Anjou, feu. Alors on se retourne, Je j'imagine. tends la main. J'ai le temps de parler. Les salauds. Vous regardez de votre Oh, position et merde. effectivement, hélas, nombre de vos camarades n'ont pas eu votre chance et n'ont pas échappé aux patrouilles françaises qui sont amarrées dès que possible. Et nombre de vos camarades sont alignés sur la plage face à des soldats français en ligne qui forment des pelotons d'exécution. C'est la leçon du jour, messieurs. En piraterie, il n'y a pas de seconde chance. Même le petit Marius. Parce que le petit Marius, Oh. c'était le plus jeune de nos petits camarades. Les uns après les autres, Donc, les corps tombent. ça- Et vous comprenez bien que les Français n'ont pas tellement choisi l'option d'en épargner quelques-uns. Les rares que vous voyez qui ne font pas partie des victimes sont menottés et conduits vers les navires de guerre, probablement pour y être pendus, à titre d'exemple. Le gouverneur ayant, je pense, quelques affronts à réparer. Barrons-nous d'ici avant qu'on fasse partie de leur prise. Vous vous remettez en état comme vous pouvez et On ramasse vous ce vous qu'on peut. enfoncez dans les terres. J'ai de la roche. J'essaie de ramasser, je sais pas quoi, n'importe quoi. On ramasse ce qu'on peut, s'il y a... Je s'il y a- fouille s'il des y a trucs un pour faire sabre ou- béquille en fait, parce que moi j'ai à moitié les jambes coupées et le Sabre, Le souffle à couper. à Rome, ce qu'on peut trouver, on ramasse. Ça marche. Je fouille mes poches et je retrouve les petits trucs de bracelet qu'avait le capitaine et qu'il avait balancé par terre dans le port français, qui valent une fortune. Capitaine. C'est pas vraiment le moment pour faire les coquets. Non. Moi j'essaie de trouver un bout de tissu propre pour le changer parce que ça arrête pas de dégouliner. Tu fais ce que tu peux Je hein, te- pour je- t'en J'enlève un bout de mon t-shirt et je te donne, pas de ma chemise. Qu'est-ce que vous êtes fait, capitaine? C'est grave? Vous voulez qu'on regarde? Pas J'ai bonne perdu- nuit, capitaine. Je crois que j'ai perdu mon œil. Si quelqu'un Oh, peut merde. confirmer. C'était le Je- directeur. Alors je regarde. Ouais. Je vois plus rien, capitaine, je suis désolé. El negro. Faudrait... C'était l'œil directeur. Il va Oh. falloir un feu avec une lame, mais on va pas pouvoir vous le faire maintenant. Vous le ferez plus tard. Vous vous Allez. Et en éloignez. fait, voyant ça, avant de Derrière s'éloigner, voyant ça, je vomis un petit peu. Non, pendant qu'un membre de l'équipage vomit, derrière vous, une dernière fois avant de partir. Et là, c'est encore le terme feu suivi des coups de feu. Oh, Vous êtes Restons pas là. désormais très Dans la enfoiré. Vous avez fait ce que vous pouvez pour vous éloigner des patrouilles françaises, Ouais. et vous pensez qu'ils ne vont pas fouiller très loin quand elles pensent que les trois quarts des membres de l'équipage ont été sonnés. Effectivement, c'était Moi, votre je cas, regarde, mais derrière, je c'est autre regarde chose. derrière toutes les 3 secondes. Quoi. On cherche des La gars au paranoïa est passage. grande mais- quand même. Ouais. Vous vous enfoncez dans les terres, et puis il vient le moment un peu de l'introspection, puisque d'équipage maintenant point, de navire non plus, et de matériel quasiment rien. Votre meilleure chance, vous le savez maintenant, ce n'est pas la ville, bien trop défendue, ce n'est pas cette plage, occupée par les Français, c'est peut-être d'espérer rallier un des villages de pêcheurs, facile d'accès, et bien moins défendu. Je vérifie les mousquets qu'on a sur nous pour voir s'ils sont détruits ou s'ils ont pris un peu l'eau et qu'on puisse les réutiliser. La moitié, ils sont inutilisables pour un bon moment. Ok. On a quand même la moitié qui sont utilisables, ça veut dire. J'entends un au capitaine, et puis s'il en reste un autre, j'entends un à la ville. Je m'équipe. Sachant que je pourrais pas faire grand chose vu que je peux pas vraiment viser. Mais on peut juste les menacer. Hein. Si on tombe sur quelqu'un, il suffit de les menacer qu'un mousquet.
Vu Moi, la tranche qu'on a. moi, je pense. j'en prends un défaillant juste pour faire bonne figure. Je On verra. pareil. C'est celui qui a la poignée qui est à moitié arrachée, mais si tu tiens bien, ça s'est caché. Le moral de tout le monde est en baisse. Une grosse partie du chemin, vous êtes plus silencieux déjà. Ah bah on est plus que 5 surtout. Et Ouais. c'est tout, hein. Et La même famille. l'espagnol, il ferme sa gueule parce que ce serait bien, ça serait vraiment tout El bien. respecto. Il y a personne. Respect. Je lui fais une tape dans le dos. Ok, si. Chut. Première décision à prendre et pas des moindres. C'est un pari, vraiment pour beaucoup. Vous dirigez effectivement vers ces villages de pêcheurs, tout en sachant que même s'ils sont moins défendus, ils auront sûrement tout de même quelques gardes. Tentez votre chance en attendant dans la jungle. Peut-être vous dirigez vers une plage dans l'espoir de croiser un navire. On va faire ça, ouais. Dans la On va jungle, rester à l'écart. Faudra On va attendre rester la à nuit. l'écart. hein, capitaine. Ouais, il faut attendre la nuit et rester un peu à l'écart, quoi. C'est ce que je propose. Vous trouvez un endroit un peu discret pour passer votre première nuit. Dans des conditions effroyables, parce que les blessures se combinent mal à l'atmosphère. Je tends un petit couteau à la guigne et je lui demande est-ce que tu peux t'occuper de mon œil? On peut pas faire de feu, je suppose. Mauvaise idée. Je suis un C'est- peu le couteau comme je peux et. Bah, il Le reste un problème, peu de c'est- gnôle. Il reste un peu Le de problème, gnôle, c'est que je commence vraiment à avoir mal, donc il faut que tu m'enlèves ce que j'ai. Alors je prends un bout de ma chemise, je te la fourre dans la bouche. Pour le coup, les autres, vous comptez regarder, pas regarder, peut-être Non, pas je- vomir. Je Moi, pense que je suis à nouveau en Faudrait train mieux de le tenir. vomir, moi. Tenez-moi, ouais. je peux Tenez-le. difficilement te le tenir là. Pedro, Tiens, moi je tiens ses jambes. Ok. Je il y a serre comme mon ça, il va poing. falloir faire un effort. Ouais, je me lève et je viens me plaquer à moitié sur lui du côté qui est, Ok. qui est valide. Vous pouvez Et vous maintenir. Moi, je me tiens éloigné. je me laisse juste regarde tomber s'il sur se lui, en passe fait. des choses. Et la guigne va essayer de faire ce qu'il peut avec l'agnole et le couteau pour essayer de nettoyer au maximum Moi, je regarde le l'orbite. capitaine, je fais El silencio. Et je commence. Ce qui suit restera un souvenir assez horrible pour chacun d'entre vous. Hein. Vous êtes des durs, mais c'est vrai que ça ne fait jamais plaisir. Et votre camarade ne doit sa survie certainement qu'au fait que Bélaguigne lui-même est un vétéran. On a vu des vertes et des pas mûres. Et c'est vaguement ce qu'il fait. Vaguement, c'est le mot. Il fait ce qu'il peut pour faire en sorte que ça ne le tue pas, mais c'est à peu près tout. Mais au moins, l'idée générale, elle est là. Il se débrouille comme il peut, mais parvient à réduire le saignement. Il a retiré l'œil. Ah, il y a des flux. C'est peu qu'il y a Ce des qu'il en peu qui y reste. étaient, quoi. C'est truc qui est en train de puriller là. surtout ça. Ouais. Le Et capitaine- je lui refais un bandeau avec un truc à peu près Hmm. propre. Alors le capitaine a perdu connaissance. Hein. Ouais. Évidemment, Une tape sur le torse. C'est bien, capitaine. Je vais aller m'écrouler plus loin. la nuit se passe difficilement. Souvent, vous êtes réveillé en sursaut par un petit bruit. Il est humide, il est chaud. C'est dur à tenir, surtout avec vos blessures. Et vous accueillez au final de la matinée presque comme un ami, même si vous êtes épuisé. Vous savez au moins que vous pouvez commencer à vous diriger ailleurs. Le capitaine reprend conscience. Évidemment, il y a encore un reste de douleur, hein, ça ne part pas aussi vite. Mais au moins, vous êtes tous à peu près en état de marcher. Capitaine. Comment ça va, capitaine? J'ai moins mal, mais c'est pas encore ça. Vous avez quand même fait du beau boulot, la guigne. Aidez-moi à me lever. El Un señor plan de Magui, qualité, bravo. mon capitaine. J'ai essayé de faire en sorte que l'espagnol bouffe pas les petits bouts qui tombaient. Ok. Bon, à ce point, autant survivre comme on peut. Claro que si. Ouais. Quelle est votre décision maintenant? Vous êtes réveillé, vous êtes en sale état. Peu de choses à C'est Il dire. est quelle heure à peu près hein? Ah, vous êtes réveillé quasiment au lever du soleil. Hein. C'était. C'est-à-dire que si on veut tomber sur des pêcheurs, c'est maintenant, ils sont pas encore El partis. pechino. Il faudrait s'approcher de la côte, de la plage, et On se va faire repérer ça. des bateaux. On va faire ça. El Ouais, on pechino. va pouvoir avancer assez rapidement, de toute façon, sur le Ils sable. on ont risque pas de intérêt à trouver. faire chier, c'est pas le moment. Vous vous dirigez donc vers une plage secondaire hein, dans l'espoir d'y croiser quelqu'un.
On avance doucement. L'avancée est lente, délicate, mais vous parvenez tout de même à progresser. Pas de signe de patrouille française, plein milieu de la jungle, c'eût été surprenant. Mais à faire mesure que vous approchez des côtes, le risque devient plus grand. Et donc vous redoublez de précaution. Alors que vous avancez, moi- Je mate toujours partout derrière. il y a un premier ennui qui vous vient à l'esprit, et il est même très clair. Les Français vous en veulent beaucoup. Preuve merde. suprême s'il en est, il y a encore de nombreuses frégates ou autres navires qui rôdent autour de l'île. Et vraisemblablement, on a donné des instructions aux pêcheurs. Et vous voyez très peu de navires sortis. Et les rares qui le sont escortés de petits navires avec des soldats à l'intérieur. Depuis votre petite plage, désormais petite plage privée, tant elle est minuscule, vous pouvez que constater le problème. 3/4, il y a des soldats à proximité. Ah, Qu'est-ce qu'on va Le faire, soir capitaine? tombe. Ils sont partout. Après vos observations, J'ai faim. ouais. la faim J'ai est soif. relative. Moi, je sens mon estomac. Oui, alors effectivement, voilà, Thaddeus, ça s'entend, il a faim. Décidez de passer la nuit. À moins que vous Passe ayez la nuit, une hein. décision à faire. Non, on va essayer. J'essaie de trouver des noix de coco, des trucs tombés, je sais pas, n'importe Je quoi. pense que ça serait bien d'essayer d'observer un peu cette nuit, voir si les frégates s'arrêtent, si les bateaux sont laissés sans surveillance. Des tours de garde. Voir s'il n'y a pas des trucs de louche ou quelque chose comme ça. Je reste avec toi, la ligne. Moi, je peux en prendre un tout seul, le tour de garde. Je suis pas Moi, blessé. je m'allonge sur le sable. Oh, capitaine, il faut qu'il dorme. Vous trois, vous êtes blessés. Je vais essayer de me démerder avec Espagnol. Ok. Vous organisez des tours de garde simples pour essayer de voir ce qui est possible de voir. Les navires de pêcheurs rentrent pour la plupart. Et les navires français qui font les patrouilles, ou même les soldats qui sont avec les pêcheurs, sont toujours présents. Décidément, vous pensez que vous n'aurez que très peu de chances de vous en tirer, tant les Français semblent vouloir mettre des efforts à vous trouver. La nuit avance, silencieuse, lourde de signification. Puis à un moment, vous entendez un clapotis. Léger, discret, très peu de bruit. Et pourtant encore des clapotis. Comme si quelqu'un marchait, les pieds un peu dans l'eau, lentement mais veillant à ne pas faire de bruit. Mais on les entend quand même. Parce que vous êtes à proximité. Je prépare mon arme. Du coup, Bah, moi, je dors, je suppose, de toute façon. bah, s'il dort, moi je vais réveiller la roche, la main sur la bouche. Je le réveille. Juste le fait de le mettre. Je fais comme ça. Je réveille le capitaine doucement. Chut. Venez. Tout le monde est là. Je le suis. Espagnol, lui, a les yeux grands ouverts, vous ne savez pas comment. Oh, cata. Je veux le réveiller, je tombe sur ses yeux. No puede dormir. Chut. Dígame. Et puis, des voix. Elles chuchotent, mais vous entendez, vous les comprenez. Fais attention, putain, fais gaffe. Putain. Mais je sais pas ce qui leur prend à tous les navires là, bordel. Ah, t'inquiète, on devrait s'en tirer, ça va aller. Fais gaffe, les bouteilles c'est fragile. Bon, Des bouteilles. je te dis, si on, tu vois, avec tout ça là, si on esquive toutes les taxes, quand on va aller le vendre au marché là-bas, Des contrebandiers. on sera riche, mon Dieu. Là, je regarde le capitaine et je fais ça. Des contrebandiers. Attaquons. En silence. Braquez-les. Bon, on va s'approcher tout doucement. Moi, j'essaye plutôt de J'approche de tout doucement. flanquer. Ouais, pour Je empêcher vérifie les le gens qui se mousquet. De foutent. toute façon, je suis pas chargé. Je vais Moi, j'ai essayer de juste un flanquer, faire couteau. genre. Vous comprenez Moi, que les deux énergumènes et leur petite embarcation, c'est pas des tueurs. C'est Non. de braves bougres qui sont en train de mettre doucement des bouteilles pour aller faire leur petite contrebande personnelle. Et complètement
Ils ne vous calculent absolument pas. Ils sont tellement dans leur truc qu'ils pensent qu'ils sont loin du monde, qu'il n'y a personne. Ils sont tranquillement en train d'installer des bouteilles. Et effectivement, vous Eh ben. constatez que il y a des bouteilles d'excellent rhum qu'ils comptent revendre ailleurs en esquivant les taxes royales pour se faire une plus-value, ma foi, très significative, parce que les taxes sont quand même vachement importantes sur l'alcool. Alors, j'ai le sabre à la main, je fais signe à l'espagnol. Chut. Et je m'approche, je lui montre le gars de gauche et moi je m'approche du droit. Pareil. Avec ça, c'est une nouvelle vie qui nous attend. Enfin, c'est moi, mes enfants. Le deuxième, il a juste le temps de voir son pote se faire ouvrir la gorge et faire non. Et là je regarde l'espagnol. Claro que si. Bien joué, messieurs. Les deux cordillères te On- tombent. je tire vers les buissons. Tu vois l'espagnol On bloque. qui est en train de couper une main. Non, 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 tu arrêtes ça, toi. Ok. Tu arrêtes. Non, Porque no come, no come. Ah, No come, non. c'est nul. Moi, je suis un peu... moi, ça me calme un peu là après toute cette boucherie là de voir les deux qu'on a finalement égorgé un peu de sang-froid, même si on en a besoin. Hein, mais Jacobsen, je suis un peu livide dans le clair de lune. Ah, le plus joyeux du monde. Jacobsen, Je chope une bouteille et je l'ouvre. Hein. ramassez je- la des caisses. J'en fais passer à tout le monde. Ah, je Mais- m'exécute. Ah, ouais, je suis juste en train de Je m'exécute de m'en sans me faire foutre sur la prier. tronche. Limite de m'arroser de avec et... Voilà, mine de rien, le soulagement vous détend déjà. Vous êtes épuisé, vous êtes affaibli, vous êtes blessé, mais là, déjà, c'est un premier soulagement. La guigne, Après, à la barre. Oui. La roche, Oui, capitaine. au voile. Capitaine. Vous avez vu ça Pedro. à la voile. c'est là où- Somos de nuevo en servicio, mi comandante. Pedro, à la cocina. Donde? Cállate. Cállate. Dans le bateau. Ah, ok. Moi, je refais un petit signe de Jacobsen. croix envers Très lentement le bateau, en direction. Jacobsen à la longue vue. vous dégagez et vous voilà sur l'eau. Voguez sous le vent. Capitaine. Vous avancez doucement. Je me démerde Au comme je loin, peux. on voit les formes noires qui se détachent dans l'obscurité des navires français. Parfois des feux que l'on voit aussi au niveau des côtes de soldats. C'est des charniers géants. Et vous, un silence Camarade. plus total. Ils ont brûlé tous les cadavres. Maintenant, vous le savez, vous n'avez plus personne. Guère plus d'argent. Et à peine un petit navire. Et encore, s'il mérite le nom. Et le moral est au plus bas. Et puis, faut remarquer l'espagnol. Qu'est-ce qu'il a, lui? Stabotti. Il a pris la main du ton. Il a gardé la main, c'est pas possible, il a gardé la main. Il est de trop bonne humeur. Tengo una buena nueva, mi comandante. Hey, il en sort une. La Ça, médaille c'est des Sa médaille de merde. Poca. Ouais, la Ça se médaille vend, de. ça. Ça se vend. Il a la deuxième. Il a deux le Il a deuxième. pris les deux. Et quand est-ce qu'il a pris les deux? De match meilleur. Ah, un meilleur encore. Il sort de son froc. Una carta. La carta del trésor de l'Azteca. Qu'est-ce qu'il dit? La Carte au trésor? Carte? Una carta de Tresoria. Un trésor? Es para mi comandante. Pognon? Muchos dineros. C'est bon ça. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'attrape une bouteille de rhum. Je la dégoupille. Eh bien, messieurs, vous savez ce qu'on dit des légendes?